Avec la mission de concevoir des produits simples et uniques pour les sportifs et amoureux de la nature en quête d'aventures mémorables, la compagnie Moss a complété son premier projet avec le CQRDA en 2020. Après avoir été très bien reçu par le comité scientifique du CQRDA, l'entreprise a décidé de renouveler le partenariat pour un deuxième projet. Je suis présentement en compagnie de Joe Hébert, le président de Moss. Bonsoir, M. Hébert. Bonsoir. D'abord, qu'est-ce qui vous a amené à vous lancer en affaires et à développer ce secteur en particulier? Oui. Bien, pourquoi est-ce que j'ai décidé de me partir en affaires dans ce secteur-là en particulier? Bien, ça vient vraiment d'un constat dans l'environnement. Je suis personnellement un passionné de plein air puis de sport extérieur. Je fais du ski beaucoup, du ski hors piste, du vélo de montagne, du vélo de route, je fais beaucoup de camping. Puis quand que je regardais dans mon environnement les gens alentour de moi, en train d'essayer de galérer là, littéralement à aller porter leur vélo, leur kayak, tous leurs équipements sur le toit de la voiture, je trouvais vraiment pas ça commode, donc je me suis dit que ça n'avait pas lieu d'être, que ça devrait être plus facile que ça, de ranger les équipements. Fait que c'est vraiment un constat dans l'environnement. Moi, je mesure 6 pieds 1. Je veux dire, clairement, c'est peut-être moins difficile pour moi, mais même à ça, je trouvais pas ça commode d'aller ranger mon vélo sur le toit de l'auto. Donc, je me suis dit que ça devrait être aussi facile que de mettre, par exemple, les sacs dans le coffre en arrière de la voiture. Fait que c'est ça qui a fait, bon, ben let's go, on se lance en affaires et on va aller régler ce problème-là. Et pourquoi avoir fait le choix de travailler justement avec l'aluminium? Oui, bien en fait, l'aluminium a plusieurs propriétés intéressantes pour notre produit. On a un produit en fait qui va sur le toit des voitures, donc on veut que ce soit léger. En fait, c'est à l'année longue, c'est 4 saisons notre produit. Donc, on veut que ce soit résistant à la corrosion pour l'hiver, pour l'eau avec les embarcations. Donc, l'aluminium, par ses propriétés qui ne rouillent pas, c'était vraiment intéressant pour nous. Après, bon, bien, on travaille l'aluminium dans plusieurs procédés. Donc, l'extrusion, par exemple, on va avoir des formes vraiment uniques, personnalisées pour nos besoins. La forge, qui, contrairement à l'acier, par exemple, les pièces vont être plus légères. Donc, c'est vraiment intéressant pour nous. Puis nous, même dans nos procédés de plastique, par exemple, on va utiliser des moules en aluminium pour nos pièces de plastique parce qu'il y a une certaine versatilité, puis ça se recycle bien, l'aluminium. On a décidé vraiment d'éco-concevoir nos produits, puis on a pensé à la fin de vie de notre produit. Donc, l'aluminium qui se recycle bien, c'était tout qu'on fait un choix vraiment intéressant pour nous de l'intégrer à notre produit. Et depuis 2020, déjà 2 projets ont été menés avec la participation du CQRDA. Qu'est-ce que ça vous a amené de pouvoir collaborer avec eux? Oui, bien, au final, on a pu engager des stagiaires. Avec ça, ça nous a permis vraiment de faire de la recherche et développement qu'on n'aurait probablement pu pas faire sans le support financier là, du CQRDA. Donc, ça a fait vraiment avancer la technologie. On a fait de l'industrialisation, de la standardisation sur notre produit actuellement. On a augmenté nos marges bénéficiaires. On a augmenté la constance dans la qualité de notre produit. On a pu développer des nouveaux produits aussi. Puis, malgré la pandémie, bien, ça nous a permis d'avoir une certaine pérennité parce qu'on a pu continuer à avoir nos opérations, puis garder nos employés à l'interne. Donc, ça a fait toute la différence pour nous. Puis maintenant, après bientôt 5 ans d'existence, qu'est-ce que l'avenir réserve à votre entreprise? Oui, bien enfin, pour moi, ça fait depuis 2019 qu'on souhaite lancer notre produit de façon plus massive sur le marché. Là, maintenant, on a tout rodé notre chaîne d'approvisionnement. La COVID n'a pas été facile pour nous à ce niveau-là. Puis, bien maintenant, printemps 2022, c'est là que ça se lance de façon plus massive pour nous, commercialisation du produit. En parallèle à ça, on développe d'autres produits. On ne veut pas freiner le progrès chez Moss. Donc, on a 6 autres produits en développement dans le pipeline en ce moment qu'on veut commercialiser au courant des 6 à 8 prochaines années. Donc, écoutez, on a le vent dans les voiles, puis on va continuer à aller de l'avant. Bonne chance pour votre lancement. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. C'est ce qui complète notre entrevue. Bien, merci. Merci beaucoup.